Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Dieu nous a aimés le premier, nous dit Saint Jean. Il a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. C'est bien ce qui ressort des textes de la messe de ce jour, principalement de l'Épître et de l'Évangile. Dieu avait prédit par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir, lisons-nous dans l'Épître, tandis que l'Évangile nous décrit la tendre sollicitude de notre Seigneur qui rassasie ses disciples, épuisés par une nuit de pêche infructueuse. Remarquons la symbolique du poisson que Jésus donne en nourriture aux apôtres. En grec, les initiales des noms Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, forment le mot ictus qui signifie poisson. Donc Guéranger nous explique que ce poisson qui grille sur le feu, c'est le Christ, dans sa passion, brûlant d'amour pour nous. C'est le même symbolisme que celui de l'agneau pascal que le peuple juif devait faire rôtir pour le manger la nuit de la sortie d'Égypte. Son sang protecteur, répandu sur les portes des maisons, comme devait l'être celui du Messie sur le bois de la croix, éloignerait l'ange de la mort. Ce sang, c'est nous qui l'avons répandu, dit l'Épître. Nous avons renié le saint et le juste devant Pilate. Nous avons demandé la grâce d'un meurtrier, le vieil homme en nous. Mais ce temps est révolu. Le premier pape, qui lui-même avait trahi en cette nuit funeste, met sur le compte de notre ignorance nos péchés passés. Comme Jésus au calvaire, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Pierre nous invite à sa suite à la pénitence, au repentir, à la conversion. Seigneur, vous savez tout, mes faiblesses, mes peines, mes luttes. Vous connaissez ma lâcheté, mes mauvais penchants, ma misère. Mais surtout, vous savez bien que je vous aime, que je n'ai pas toujours la force de vous être fidèle, mais que j'attends tout de vous. Le bon Dieu n'en demande pas davantage pour nous attirer à lui. L'aveu de notre misère, de notre besoin d'être pardonné et sauvé, de notre soif de miséricorde, la reconnaissance que sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi les apôtres, dont la pêche symbolise l'apostolat, ne prennent pas un seul poisson au cours de la nuit, mais au matin, quand le Christ, la vraie lumière, paraît, en même temps que la lumière du jour, les filets jetés sur son ordre, cette fois-ci, se remplissent de poissons. Devant ce prodige, Saint Jean comprend, c'est le Seigneur, dit-il à Pierre. Aussitôt ce dernier se jette à l'eau. Admirons ici à la fois le disciple bien-aimé, resté au pied de la croix vendredi dernier, qui le premier reconnaît le Maître, devant le linceul plié au tombeau ou devant la pêche miraculeuse. Et le disciple, choisi pour être le chef, parce que plus humble que les autres, tour à tour fougueux et lâche, emporté et pusillanime. Saint Jean nous enseigne ici à reconnaître le doigt de Dieu dans les événements, bons comme mauvais d'ailleurs, de notre vie. Saint Pierre nous apprend que pour suivre le Christ, il faut se jeter à l'eau, avec confiance. La mer symbolise, d'après saint Grégoire, les agitations de cette vie corruptible. Notre Seigneur invite les apôtres à le rejoindre sur la terre ferme de la perpétuité du repos éternel. C'est l'appel à la conversion, c'est-à-dire à se tourner vers Dieu. L'intimité avec le bon Dieu nous fait peur, car elle passe par un certain retrait du bruit extérieur et intérieur. En ce temps de confinement, efforçons-nous de trouver, de fixer un petit temps de solitude et de recueillement pour permettre au bon Dieu de nous parler cœur à cœur. La peur de nous retrouver face à nous-mêmes, à notre misère, à notre faiblesse, nous pousse à étouffer la voix de notre conscience à coups de musique, de vaines discussions et autres dérivatifs. Notre orgueil et notre amour-propre sont cause de cette crainte du silence. Retrouvons ce qui différencie Saint Pierre d'avec Judas, l'humilité. Elle nous poussera au désert pour y avouer dans le silence de notre cœur que nous avons besoin d'être pardonnés, d'être sauvés. Nous accepterons d'être aimés tels que nous sommes. Notre orgueil se révolte à l'idée que Dieu puisse nous aimer malgré et peut-être à cause de nos infirmités. Croire que Dieu nous aime gratuitement, infiniment, de manière absolue et inconditionnelle, cela est difficile à accepter. Mais il nous faut d'abord recevoir l'amour du bon Dieu pour pouvoir en brûler à notre tour.
La seule Église qui illumine est celle qui brûle, scandaient il y a un an, jour pour jour, les sympathisants des mouvements anarchistes. Cette provocation ne contiendrait-elle pas une vérité profonde? Car en effet, nous devons brûler de l'amour divin pour en rayonner autour de nous. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Christ. Voyant brûler la cathédrale qui renfermait en son sein avec les reliques un signe de la Passion, le vœu de Louis XIII, signe tangible de notre consécration filiale à Notre-Dame, nous promettions de nous convertir. Des cendres encore fumantes surgirent intactes, la croix resplendissante, les reliques contenues au sommet de la flèche et la statue de Notre-Dame, de notre roi, offrant sa couronne au crucifié. Devant ce miracle, nous avons crié Hosanna au fils de David, comme la foule de Jérusalem au jour des rameaux. Puis bien vite, nous avons oublié. Le quotidien a ramené la tiédeur. Par nos péchés, nous avons, à notre tour, demandé la mort de notre Sauveur. Mais ce carême, cette retraite forcée, cette fête de Pâques, nous ont permis de revenir à l'essentiel, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous racheter et à notre union personnelle avec lui. Pour commencer, nous devons consacrer un minimum de temps au bon Dieu, car la prière est la respiration de l'âme. Néanmoins, il ne s'agit pas d'abord de faire plus de prières, mais de prier mieux. S'il n'est pas possible de lui consacrer plus de temps, et c'est certainement le cas du personnel soignant, des mères de famille, de tous ceux qui se dévouent, qu'il n'y ait pas d'inquiétude, car il faut être chrétien et non pas faire le chrétien. Dans ce cas, à l'exemple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, accomplissons d'une manière extraordinaire les choses les plus ordinaires, en y ajoutant un supplément d'âme, l'amour de Jésus. Pour cela, offrons tout simplement nos journées dès notre réveil au bon Dieu et vivons-les avec lui. Ainsi, mettant toute notre vie sous le regard amoureux de celui qui ne nous a créés que pour nous faire participer à son bonheur éternel, nous pourrons dire avec saint Jean, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »